Mes amis, comprenons-nous que notre Dieu, le Dieu que nous servons, le boss, et qui est en même temps notre papa, voilà, le Dieu que nous servons est un Dieu et un papa responsable. Il ne fait pas de choses à moitié. Et je pense que j'ai hérité un peu ça de lui. Oui, moi non plus, je ne sais pas faire de choses à moitié. Voilà, c'était une parenthèse. Pour dire, en fait, notre Dieu ne fait pas de choses à moitié. Lorsqu'il commence quelque chose, il l'emmène jusqu'au bout. Et avant de commencer quelque chose, il est sûr qu'en commençant cette chose, j'ai mis en place ce qu'il faut pour les commencer. Si je veux demander à telle personne de faire cette chose pour moi, je veux mettre en lui ce qu'il faut afin que la chose que j'ai demandé qu'il fasse pour moi, qu'il puisse bien le faire. Et oui, Dieu ne peut pas te demander de faire quelque chose pour lui s'il ne t'a pas donné quoi faire cette chose-là pour lui. Ou s'il ne t'a pas donné avec quoi tu peux faire cette chose-là pour lui. Dieu ne peut pas te demander d'aimer s'il n'a pas mis son amour en toi. Savez-vous pourquoi Dieu nous demande d'aimer? Parce que lui, il nous a aimés. Parce que lui, il a mis en nous son amour. Et je reviens souvent à mon grand-père, il m'a dit, si l'amour est venu gratuit, c'est parce que personne ne peut l'acheter. Si l'amour est venu gratuitement, c'est parce que personne n'a la capacité de l'acheter. Aucune chose, aucun argent, aucun bien ne peut acheter l'amour. Si la grâce est venue gratuitement, c'est parce que personne n'a la capacité de l'acheter. Dieu, en nous donnant, il a planté selon nous. C'est pourquoi nous pouvons aimer de l'amour que Dieu nous a aimé. C'est pourquoi Christ nous dit, aimez-vous les uns les autres comme moi. Je vous ai aimé. Juste pour nous dire, mes amis, tout ce que nous pouvons faire, tout ce que Dieu peut nous demander à donner ou à faire, c'est parce qu'il a mis en nous la capacité ou la possibilité de le faire. Si Dieu te demande de pardonner, c'est parce que lui, il t'a pardonné. Et en te pardonnant, il a planté en lui son amour, enfin son pardon. Il a planté en toi son pardon, en te pardonnant. C'est pourquoi il est arrivé à un point même de dire que tu ne peux pas lui demander de te pardonner si toi, tu ne pardonnes pas ton prochain. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Il nous accorde son pardon afin qu'à notre tour aussi, que nous puissions l'accorder à ceux qui ne le méritent pas. Le pardon est un don que Dieu accorde à la personne qui reconnaît d'avoir fait ses mal, qui s'est excusé. Les pardons, il n'est pas Dieu, il n'est pas obligé de nous pardonner. Non, Dieu n'est pas obligé de nous pardonner. Dieu, comme tout le monde, puisque c'est lui qui nous a créés, il peut accepter tes excuses. Lorsque tu fais un mal, ok, il peut accepter le fait que tu t'es excusé. Les pardons est un don que nous recevons de la part de la personne que nous avons offensée. Ce n'est pas une obligation.
Ce n'est pas le fait que tu viens envers une personne et que tu dis « pardonne-moi » que directement le pardon t'est accordé. Non. Si Dieu peut nous pardonner, c'est parce qu'il veut nous pardonner. En fait, c'est un don que lui, il choisit de nous donner après qu'on s'est excusé, après qu'on a reconnu le mal qu'on a fait. Et on vient devant lui et dit « Seigneur, pardonne-nous ». Ça, c'est un demande qu'on fait. Il est libre à lui s'il va nous les donner ou pas. C'est pardon. Mais en tout cas, on la demande, le pardon. On ne l'obtient pas lorsqu'on dit « pardonne-moi ». On ne l'obtient pas lorsqu'on dit « je m'excuse » ou « je suis désolé ». Non. C'est un don. Un don, ça se donne. Et si Dieu a pu nous accorder, ou encore tout le temps, nous accorde son pardon, tu ne l'as pas mérité que je te pardonne. Le pardon est immérité. Nous n'avons pas mérité que Dieu nous pardonne. Le pardon, c'est la grâce. Et oui, le pardon, c'est la grâce. Nous n'avons pas mérité. Si nous devons vivre selon, je veux dire, si nous voulons vraiment aller en plus profondeur de cela, la parole dit que, il y a même une parole que la Bible dit, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire que lorsqu'on pêche ou encore on fait des choses pas bien, nous sommes privés automatiquement selon la loi ou encore selon la loi spirituelle à certaines choses envers Dieu. Mais Dieu, lui, malgré ces lois-là établies, il nous pardonne. Et la parole dit qu'après qu'il pardonne, il oublie. Pour nous, êtres humains, c'est difficile. On ne peut pas oublier. On ne peut pas oublier lorsqu'on pardonne. C'est être humain, c'est la conscience, ça garde. En fait, c'est comme si quelqu'un t'a blessé et là, c'est pas parce que tu le pardonnes le fait qu'il t'a blessé que la cicatrice se supprime. Non. La cicatrice, ça reste. Mais lorsque tu pardonnes, disons que il y a ce feu de l'amour qui se rallume en toi. Voilà. Envers la personne qui t'a fait du mal. Tu ne le verras pas autrement. Justement, lorsque tu penseras encore à ces mal, tu dis, Seigneur, oui, je sais que ça il ne mérite pas que je le pardonne. C'est difficile, Seigneur. Justement là que s'introduit la grâce. Pour dire, le Seigneur te dit, mais en fait, toi aussi, tu n'as pas mérité le fait que je t'ai pardonné, Sabaoth. Toi aussi, tu n'as pas mérité le fait que je t'ai pardonné, ma fille ou mon fils. Tu n'as pas mérité. Je te l'ai donné parce que je t'aime. Parce que j'ai voulu te donner. Parce que je veux juste te le donner, c'est pardon. Tu ne l'as pas mérité. C'est ainsi pour toute autre chose. Pour toute autre chose que nous pouvons vivre ou traverser ou encore avoir dans ce monde. Tout ce que Dieu peut nous demander de donner en retour ou encore tout ce que Dieu peut nous demander à faire pour lui ou pour les autres, c'est qu'il l'a posé selon nous. Vous avez en vous l'appel du Seigneur. Le Seigneur a mis quelque chose en vous. Je me souviens un peu de cette histoire de Élisée dans 2 Rois, chapitre 6, le verset 6. Vous pouvez commencer à partir du verset 1 jusqu'à 6. Je vais juste lire le verset 6. Et Élisée, ils étaient allés pour couper de bois et pour établir, je ne sais pas, une sorte d'habitation, okay, pour un certain temps. Et les gens avec lesquels ils étaient partis, ils avaient prêté de fer pour pouvoir couper
de bois. Alors l'un d'entre eux a coupé ce bois et le fer est tombé dans l'eau. Et normalement, ces genres d'eau, ou encore, je ne sais pas si c'était... Ces genres de profondeur, ce que je veux dire, de l'eau, il n'avait pas la capacité de pouvoir le récupérer. Alors qu'est-ce qu'Élisée a fait? Il a pris le bois, un morceau de bois, a jeté à la place où la chose et l'affaire est tombée. Miraculeusement, ça fait que l'affaire a surgi, a remonté comme un aimant, a tiré le bois, a tiré le fer, un métal, le bois, le tire de l'eau. Quand je vois ces gestes d'Élisée, je me dis waouh, cet homme n'a pas cherché loin quoi. Cet homme n'a pas réfléchi à est-ce que nous ne pouvons pas rentrer à l'intérieur, est-ce que nous ne pouvons pas chercher des choses peut-être pour mettre ou pour le tirer. Non, il a juste utilisé ce qu'il avait. Qu'est-ce qui était autour de lui? C'était le bois. C'était la chose la plus simple et la plus facile qu'il veut obtenir en ce moment-là. Le bois. Le bois n'est pas un aimant. Selon la loi de la pesanteur ou de la gravité, le bois ne peut pas tirer le fer. Non, on est bien d'accord. Il a juste utilisé ce qu'il avait pour attirer ce qu'il n'avait pas. Utilisez ce que vous avez. Et vous attirerez ce que vous n'avez pas. Vous voulez servir Dieu? Utilisez ce que Dieu vous a donné. Et parce que vous allez utiliser ce que Dieu vous a donné, ainsi vous allez attirer ce que vous ne possédez pas. Vous voulez commencer un business? Vous voulez faire un pas? Faites avec ce que vous avez. N'attendez pas ce que vous n'avez pas pour commencer ce que vous voulez faire maintenant. Lorsque Dieu vous donne un fait vert, mes amis, c'est que tu as quelque chose. Tu as quelque chose. Souvenez-vous, il avait dit à Gédéon, va avec peu de force que tu as. Gédéon avait peu de force. Il avait la force. Bien que c'était peu, mais il avait cette force. Et qu'est-ce que le Seigneur lui dit? Va avec ces peu de force que tu as. Et je serai avec toi. Ces peu de force pour Dieu, c'était suffisant pour qu'il puisse faire tomber leur ennemi. Parce que lui, Dieu, il savait qu'est-ce qu'il allait faire avec cette force-là. Pour Dieu, c'était suffisant. Bien que c'était peu. Le Seigneur te demande de faire quelque chose, utilise ce que tu as. N'attends pas à voir ce que tu n'as pas pour commencer ce que tu peux faire maintenant. Ce que tu peux commencer maintenant avec peu de moyens que tu as, peu de possibilités que tu as. N'attends pas demain, n'attends pas avoir une grande possibilité pour faire ce que tu peux accomplir aujourd'hui. Mes amis, chaque fois, Dieu ne viendra pas vers vous pour vous dire, ok, fais ceci, fais cela, non. Parfois, Dieu utilisera de personnes, utilisera de gens pour venir vers vous, vous pousser à faire quelque chose. C'est pas parce que vous l'avez entendu de la bouche de la personne que ce n'est pas Dieu qui a parlé. Si ce sont de sujets aussi que nous en parlerons dans le jour qui vient. Nous permettre un peu à attendre Dieu dans tous les circuits. Dans tous les côtés où Dieu peut venir, sans que vous vous y attendez. Ah oui, Dieu ne viendra pas toujours par le chemin que tu t'attends, non. Être capable à comprendre le langage de Dieu, même quand ça ne vient pas dans le chemin où tu t'attends. Alors mon ami, fais avec ce que tu as. Qu'est-ce que Dieu te demande à faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu es sur le point de faire? Et qu'est-ce que tu as? Il a demandé à Moïse, qu'est-ce que tu as? Tu as quoi dans tes mains? Et c'est avec ces bâtons-là que Dieu a accompli de miracles devant Pharaon, devant les Égyptiens.
Parce que Moïse possédait un bâton. Qu'est-ce que toi tu as? Qu'est-ce que tu possèdes? C'est peu-là que tu as. Fais avec ce que Dieu te demande. C'est peu-là que tu as. Ce que tu as là, cette chose-là, moindre qu'il soit, petit qu'il soit, peu important que ça peut apparaître dans tes yeux. Commence avec cela. C'est justement pour ça que Dieu a mis dans ton cœur le désir de commencer. Pas pour que tu puisses attendre 5 ans, pas pour que tu puisses attendre demain, non. Et il y a des gens qui vous dira, Dieu peut vous demander, vous parler aujourd'hui, vous demander de faire quelque chose aujourd'hui pour l'accomplir dans 10 ans. Notre Dieu n'est pas... Mes amis, notre Dieu est tellement mature et tellement responsable que lorsqu'il veut que tu fasses quelque chose dans 5 ans, il te dira dans 5 ans. Il a promis à Abraham que je reviendrai, je te donnerai un enfant. Lorsqu'il est venu, il a dit, dans l'année qui vient, à la même époque, j'y reviendrai. Il a tellement la précision dans sa bouche que pour qu'il te dise demain ou après-demain, il n'a pas peur. Il n'a pas besoin de ton feu vert ou que tu puisses lui donner l'accord. Non, non. Ne limitons pas Dieu. Si Dieu veut que tu le fasses dans 10 ans, il te dira dans 10 ans. S'il veut que tu le fasses maintenant, il te dira juste fais. Utilise ce que tu as, mon ami. Mes amis, utilisez ce que tu as, mon frère, ma soeur. Utilise ce que tu as. Ainsi, tu obtiendras ce que tu n'as pas. Tu obtiendras ce que tu désires. C'est que tu comptes avoir dans la langue. Mais commence avec ce que tu as. Lorsque Dieu te dit fais, va, tout ce qu'il a besoin, c'est que tu fasses un pas. Pour le reste, ça ne te regarde pas. Il s'en occupera. Il est responsable. C'est un papa responsable, un boss responsable. Utilise ce que tu as. Utilise ce que tu as. Que le Seigneur vous bénisse.